Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur The Ben Day. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Ben et je filme ma vie pendant 365 jours. Chaque semaine, je tire un bout de papier dans ce bocal et ça donne la thématique, le défi de la semaine. C'est parti, on perd pas plus de temps. Ok, j'en ai un. Je vais vous le montrer en premier, tiens, pour une fois. Je vais pas regarder ce que c'est. Je sais pas si le bout de papier va être à l'endroit ou à l'envers. Faire de la moto. Ok, d'accord. Alors c'est vraiment top que je tire ce défi, c'est Marianne, ma meilleure amie, qui me l'a écrit parce que j'ai fait un appel à défi avant de commencer The Ben Day. Donc la petite idée qui me vient là tout de suite, c'est de faire un petit peu comme le premier épisode et le troisième épisode de The Ben Day, c'est de faire un épisode devenir. Donc voilà, donc là le thème ce sera devenir un motard en une semaine. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc évidemment comme c'est Marianne qui m'a écrit ce défi de faire de la moto, et ben la petite idée c'est que je lui passe un petit coup de fil déjà pour lui dire que j'ai tiré son défi, voir si elle aura un moment disponible pour m'aider à devenir un authentique motard le temps d'une semaine. C'est parti. Je le rappellerai jamais assez, le principe de The Ben Day c'est que je survole globalement les sujets que j'aborde. C'est-à-dire que je survole comme ça le sujet, je regarde, je m'intéresse, j'essaie aussi de rendre le sujet palpitant pour que vous aussi à votre tour en voyant la vidéo vous vous disiez ah bah tiens oui je vais m'y intéresser aussi, je vais faire du cheval si vous avez vu l'épisode des cowboys, je vais faire attention à comment je m'habille et voir la réaction des gens si vous avez l'épisode 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, je le rappelle quand même par principe, mais c'est important de le préciser je pense. Étant donné qu'à chaque fois j'ai qu'une semaine pour aborder le thème, je ne peux évidemment pas me spécialiser dans le domaine. En tout cas, pas cette fois. En tout cas, j'ai envoyé un message hier à Marianne lui demandant si elle était disponible pour pouvoir faire un tour de moto parce que c'est ma meilleure amie qui fait beaucoup de motos, qui est vraiment même connue sur les réseaux un petit peu grâce à ça. Donc on va écouter sa réponse, je viens de la recevoir là tout à l'heure. Donc c'est parti, je me le sens. Ben, bah écoute, avec grand plaisir pour le défi. Je suis hyper contente que tu l'aies tiré. Et parce que ça faisait un moment quand même que je voulais te faire découvrir un peu en détail ma passion de la moto. C'est vrai ça. Ouais. Et je peux me rendre disponible fin de semaine là qui arrive. Et avec grand plaisir de pouvoir te faire découvrir ça autour d'une longue balade derrière moi. Ah trop bien. Et puis se poser, et puis parler moto. Et puis équipement, tout ça, et adrénaline, et ça va être trop chouette, et j'ai vraiment trop hâte. En tout cas, je te fais de gros bisous Ben, et puis je te dis à bientôt. Salut. J'espère que la météo sera bien, parce que là aujourd'hui il fait pas spécialement beau, mais ça devrait s'arranger d'ici là. En tout cas, je te fais plein de gros bisous, et j'ai très hâte que tu me parles de la moto, et de tout ce que ça concerne avec ton point de vue d'experte. Des gros bisous. Dans la séquence qui va suivre, nous allons compter le nombre de fois que le mot moto va être prononcé. C'est parti. Ok, la semaine avance et j'ai eu l'idée d'appeler plusieurs de mes amis qui seraient en possession d'une moto. Donc après, on va dire, je suis pas du tout un expert, c'est-à-dire que je m'y connais, voire pas du tout, c'est aussi le principe de The Ben Day, c'est que je découvre de nouvelles choses, et je vous fais aussi découvrir de nouvelles choses, donc si vous connaissez pas l'univers de la moto, et ben tant mieux, vous allez apprendre des nouvelles choses. Si vous connaissez très bien l'univers de la moto, et ben je m'excuse d'avance pour les petites erreurs ou les petits cafouillis qu'il peut y avoir dans cet épisode bien sûr. Mais là, aujourd'hui, j'ai appelé un ami qui a donc une moto. Je crois que c'est une 125 ou je crois que c'est simplement une petite moto 50, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est une moto, en plus c'est une jolie petite moto qui est en mode look rétro, donc je la trouve très sympathique et c'est son seul moyen de déplacement. Donc je l'ai invité à boire un café, donc il y a de grandes chances qu'il vienne avec cette moto. Voilà. Il arrive au moment où je suis en train de manger. Ça va Jérém? Oh putain. Comme je l'avais prédit, il est venu avec son 2 roues. C'est que t'as le look en plus qui va avec. Hein. Parce que je suis dans ma semaine moto. Je sais pas si tu savais. Eh ben non, je savais même pas, tu vois. C'est la bonne surprise. Bah oui, je t'ai pas invité à boire un café juste par amitié, tu te doutes. Je peux pas te saquer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ta petite moto. D'accord, donc plaisante, là, bien sûr. Tu vas me casser la gueule, tu vas m'enterrer dans le fond du jardin et comme ça tu vas pouvoir rouler avec. Comme tu peux le voir là. J'ai bien tout tondu, j'ai préparé un petit dépôt d'herbe. Ah, d'accord, tout est déjà prêt. Bon bah écoute, j'ai été ravi d'avoir fait ta connaissance. Écoute, ce fut un plaisir. Mais j'accepte mon sort, donc bah voilà, les clés sont dessus. Allez, bah j'y vais. Attends, même pas besoin d'aller loin, raquette directement les gens devant chez soi. Maintenant c'est la nouvelle formule ça. Mais c'est même plus du raquette. Tu vas bien?
Oh. Ça va bien, toi, mon ami? Oui, très très bien. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ah oui, ça fait un moment. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était la dernière fois qu'on s'est vu pour l'épisode 1 de The Band Day. Ouais. Avec Jérémy, on a oublié de préciser, mais en fait, Jérémy, je le connais depuis qu'on est né, en fait. Nos parents se connaissaient déjà, donc techniquement, on se connaît depuis, ça fait 27 ans pour moi, enfin toi 26 ans et demi, parce que t'es plus jeune de 6 mois. Eh oui, je suis un enfant et toi un grand-père. Et oui, le temps passe si vite. On n'a pas idée. Du coup, semaine moto pour toi? Bah oui, c'est ça. Tu doutes que j'ai contacté Marianne? Ouais. Et Swan? Eh bah très bien. Eh bah écoute, ça veut dire que tu as déjà vu des choses avec eux ou... Non, Marianne, je la vois bientôt, demain. C'est quoi déjà comme moto? Alors bah justement, parlons-en. Là tu vas avoir droit à des motos assez sérieuses avec Swan et Marianne. La différence, moi, c'est que je suis un arnaqueur du domaine. Parce que donc voilà, moi c'est une Maasai, c'est une marque qui est très peu connue. Le modèle c'est Greystone, comme on peut le voir ici. Et donc ceci, c'est un scooter. Ah, c'est un scooter. Et oui. Donc c'est une 50. C'est une 50 cm. Ah, est-ce que j'hésitais entre une 125 ou une 50 quand j'ai présenté, en fait, tu vois. C'est le châssis d'une 125, mais du coup j'ai un moteur d'enfant. Ah ouais, c'est vrai, on en trouve à la maternelle des moteurs comme ça. Oui, oui, en grande section, on apprend à le fabriquer, ça. C'est la base, hein, c'est la base. Donc, voilà, donc moi je suis un peu un arnaqueur, tu vois, j'ai le look, la moto à la gueule, mais elle ne roule qu'à 50 km/h. Mais il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer de vitesse. Et si? C'est vrai? Oh si, merde. Il y a un petit levier de vitesse. Parce que je t'aurais demandé de peut-être faire 100 mètres dessus. Bah tu peux toujours essayer, après si tu veux on peut même faire on peut faire un peu de route tous les deux. Ah bah oui, écoute. Si ça te tente. Mais t'as un deuxième casque? Ah bah non, par contre j'ai pas de bah, ou sinon on peut rester dans les chemins. Faire un petit tour dans le chemin devant chez toi. Bah oui, parce qu'en vrai avec les petites routes et tout, on peut là devant. Pas grand chose. De toute façon, si on tombe, on va se faire mal comme si on était à pied. D'ailleurs, il y a des gens qui marchent à pied, ils te dépassent des fois, et ils font un hop comme ça, ils disent attention. Tu vois, pour te dire, là pour venir, je me suis fait doubler, alors par les voitures, c'est normal, mais aussi par des scooters. Vous savez, les petits jeunes, ils modifient un peu leur moto pour gagner une dizaine de kilomètres/h. Bah moi, ça me baise, tout ça. Ouais, mais en attendant, la tienne, elle a vraiment une belle dégaine, quoi. Mon modèle favori, c'est le Café Racer. Donc on est sur en fait ce modèle de moto là, mais dans le domaine de la course automobile, enfin du coup la course moto. Non mais tu vois en fait au-delà du fait que tu dis que c'est un moteur de scooter, en fait il y a aussi pour moi le look et aussi l'appartenance au code. Ouais. Et en fait c'est pour ça que pour moi, même si c'est un scooter et que peut-être que je vais enfoncer des vrais motards, mais pour moi en fait t'es dans les codes d'un motard, parce que dans tes valeurs déjà que tu incarnes ou quoi au quotidien, quand tu connais Jérémy, tu peux le dire. Enfin, qui je parle, quand tu connais Jérémy, il y a un autre mec là à côté, quand on connaît Jérémy, pardon, on peut le dire, et en fait c'est aussi pour ça, mais tu vois, par contre tu m'as bien eu, hein. Tu m'as bien eu parce que je t'ai pensé que c'est une moto. En vrai, c'est trop bien. Après voilà, ça reste quand même une moto, parce que tout le fonctionnement fait que c'est une moto, c'est pas le scooter, lui a pas de vitesse. Bien sûr. C'est un moteur qui fonctionne avec... Oui, t'as quand même la vitesse, ouais. Donc il y a quand même 4 vitesses dessus. La moto, au-delà de l'engin, du matériel, c'est surtout un état d'esprit. Ah oui. Donc moi tu vois, j'ai rien à compenser, je m'en fous de la vitesse et tout, c'est pas du tout comme ça que je vois cet univers là. Bien sûr. Moi c'est plus la liberté de pouvoir se déplacer où tu veux, de profiter, de faire corps avec la machine, même si t'avances pas vite en fait, eh ben, c'est suffisant pour pouvoir en profiter. Et c'est un très beau message finalement. Oui, non, mais c'est comme ça que la plupart des motards parleront de toute façon de cette activité-là, parce que c'est une passion et c'est un truc que tu vis, quoi. Ouais. Donc, plus tu as du matériel de qualité, meilleur c'est. Mais je veux dire, même avec ça, un amateur peut très bien être satisfait. Tu vois, moi ça me satisfait. On sent que tu es passionné quand même. Donc un jour, je passerai sur quelque chose de plus élevé. Oui, t'as prévu. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Mais moi, je suis très content de ma petite moto. Elle est trop bien, hein. Mais même moi, je la trouve très très belle. Hein. Par contre, il y a une question qui me turlupine. Ce fil rouge, si je le coupe, est-ce qu'elle marchera toujours? Non, je pense qu'elle marchera beaucoup moins bien. C'est vrai? Ouais. Ah bon, on va l'électronique, hein, on va pas le toucher du coup. Non. Tiens, ma voiture, en fait,
Oui. T'es pas au courant? Bah non, elle est pas là. Bah, elle est au garage toujours. Ah. J'ai fait un épisode à part entière sur la voiture. Ah d'accord. On était à 8-9 à la pousser au milieu des épaisses jusqu'au garage. C'est folklore, tu verras. Oh mazette. Ouais. Bon, après ce bon petit café, nous voici prêts à faire un petit tour sur la monture, Jérémy. Oui, ça va être un tour découverte pour les enfants, hein, avec le fameux jouet. Bah, ça tombe bien, je suis un enfant, tu vois, dans le domaine de la moto en tout cas. Parfait. Pour les sans essence, c'est sympa aussi, mais tu vas pas très loin. C'est un petit look avec la petite lumière comme ça là. C'est pas mal, je montrerai. C'est stylé. Il y a le petit compteur ici. Voilà, donc tu vois, je vais pas très vite avec ça, mais bon, moi ça me suffit. Bah oui. Et alors mon ami, tu grimpes? allez. Tu peux t'accrocher à moi ou alors au... Ça devrait le faire. On dirait un peu les vieilles racailles de Tessie un peu. Ça joue. Alors à deux, on va pas aller très vite, hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est histoire de faire un tour en moto. Alors évidemment, ne pas reproduire ça chez vous, étant donné qu'on n'a pas de casque. Par contre, c'est important de dire qu'on roule sur des chemins d'une propriété privée, donc il n'y a personne qui passe par là, à part ceux qui habitent dans cette dite maison, c'est-à-dire moi et les voisins, quoi. Et voilà mon ami. Ah, bah, c'était bien sympa. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Quand je suis allé au Vietnam et là-bas, tu sais, les réglementations par rapport au casque ou quoi sont pas du tout les mêmes. En tout cas, suivant les provinces ou quoi, tu as des endroits où le casque est vraiment ultra facultatif. Ouais. Et tu montes derrière un taxi scout, entre guillemets, quoi, qui est là, qui passe, qui te fait la navette pour une bouchée de pain. Et il t'emmène où tu veux. Alors tu montes comme ça, genre avec ton sac. D'accord. Et il te dépose à un endroit. C'est pas mal. En général, entre 5 et 10 km, sinon au-delà, ils vont pas, tu vois. Et tu vas en scooter comme ça, sans casque, en scooter ou moto, bien sûr, et tu vas sans casque et il te balade et tout. Ah, c'est pas mal. C'est drôle, surtout que Jérémy est d'origine un peu vietnamienne, hein, quand même. Oui. Donc ça m'a rappelé doublement ça, tu vois. Ça joue. Tu me diras combien ça coûte pour l'essence, du coup, le petit trajet là? Oui, oh bah écoute, tu l'as déjà payé avec ton petit café. C'est vrai? Mais Ouf, oui, putain, je m'attendais que tu me sortes une connerie en mode, bah ça fera 40 €. Ah, oui, c'est... Ah, le carburant, c'est plus ce que c'était, hein. Peut-être. Tu sens quand même que tu as du goût au niveau vestimentaire, sans vouloir te flatter. Et ben, travail. Bah merci, ouais. Il y a le petit look. Ça vient de Londres, du quartier punk de Londres. C'est vrai. Je porte ça fièrement comme un vrai biker que je ne suis pas, vu que je suis un arnaqueur du milieu. Ah, t'es un petit peu un biker quand même, un peu. C'est l'état d'esprit, tu vois, la veste en jean, ça c'est classique, mais c'est vrai que le blouson en cuir sans manches, là tu vois, j'ai des Rangers très classiques, mais ça fait partie de cet ensemble-là. Un beau petit bijou, ça. Oui, c'est une belle bête. Ouais. C'est bien qu'elle marche celle-ci, qu'elle roule bien. Parce qu'à une époque, t'en avais une. Ah mais... ça aurait été drôle que tu viennes avec, mais... avec la malcourse, ouais. La malcourse, on l'appelait, parce que... Parce qu'il fallait courir pour la pousser, il fallait courir en étant assis, comme ça, dessus. Donc ça t'écrasait un peu le... voilà. Et du coup, tu courais très mal. Donc la malcourse. Et elle démarrait pas toujours. Et des fois, il me fallait 1 heure pour la faire, faire démarrer. C'est arrivé une fois que tu m'appelles du taf pour que je vienne te chercher parce qu'elle était restée sur le parking, parce qu'il pleuvait. Et en fait, quand il pleut, c'est ça. Quand il pleut, elle démarrait pas du tout. C'était terrible. Oh, Dès qu'il faisait un peu froid ou qu'il y avait de l'humidité, ça fonctionnait. C'est-à-dire 70% du temps dans notre région. Exactement, tout à fait. Bah ouais, tu vois. Mais tu sais, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, elle aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, je suis tombé en panne à 3 km de chez moi, il n'y avait absolument rien. Donc bah la pousser sur 3 bornes, c'était sympa. Ça ou le pneu qui éclate en sortant du boulot. Ah c'était bien aussi ça. À pousser ça dans la ville d'à côté pour trouver un garage. Ah oui. C'était un bon moment. Un petit épisode sympa finalement. Et bien sûr sous un orage. Bah bien sûr, sinon ça aurait pas été drôle. Sinon c'est pas marrant. Bah bien sûr, faut bien, quitte à mettre la difficulté, autant mettre le niveau extrême quoi. Voilà, tu vois. non parce que hein. Sinon on s'emmerde. Bah, ouais, exactement. Ah, est-ce que ça va marcher du coup.
Deuxième. Ah bah, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Allez, c'est parti. Ouais, désolé si ça bouge un petit peu sur ce petit plan juste avant, mais j'ai couru comme un fou à fond la caisse pour essayer de le suivre. J'ai un objectif sur une petite caméra qui permet de stabiliser à fond. Donc il faut vraiment imaginer que je courais à balle, limite je bougeais les bras en même temps. Mais apparemment, je viens de regarder le rush, ça bouge un peu quand même. C'est pour avoir un petit effet suivi avec sa moto. Waouh, putain, mais ça m'a séché. Putain, je suis mort. Ah, mais j'ai couru à fond. Hein. Ça paye pas de mine comme ça, mais je vous jure, c'est... Ah bah voilà, ça y est, je fais mon sport pour la journée. Ok, bon, bah, le défi avance, et exceptionnellement pour un épisode de The Bandai, j'ai choisi de séparer cet épisode en deux parties. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait toute cette partie que vous venez de voir avec Jérémy, qui du coup était vachement anecdotique. C'est vachement anecdotique. Je vais y arriver. C'est une partie où c'est vachement anecdotique. C'est comme ça que ça se dit, je crois. Ouais, c'est bon, on est bon. Oh putain, excellent, anecdotique. J'ai réussi à prononcer un nouveau mot. Benjamin. À partir de là, pour moi, il y avait aussi ce partage bien sûr autour de la moto, parce que c'est le thème de la semaine, mais il y avait aussi évidemment une relation amicale, etc. Des petites anecdotes, des choses rigolotes en fait que j'avais envie de vous partager. Dans la partie 2, du coup, ce sera avec Marianne, du coup, la personne qui m'a initialement écrit le défi, du coup, sur bout de papier, avec le fait de faire de la moto, tout ça. Marianne, pour le coup, elle a, je crois, un 700 cylindres cubes en termes de moto, donc c'est un gabarit qui est quand même un peu plus gros. Je sais que elle compte m'en parler d'une manière un peu plus technique, un peu plus professionnalisante, si je peux dire ça comme ça. Déjà ne serait-ce que par son métier, parce qu'elle travaille du coup dans un centre d'auto-école qui est en lien avec la formation, notamment par rapport à la voiture, par rapport aux motos, même si elle fait pas spécialement cette branche-là, donc en tant que monitrice ou quoi, elle reste quand même dans un univers qui reste très proche, notamment de la moto, et je sais que, la connaissant un petit peu, qu'elle voudrait m'en parler d'une manière beaucoup plus technique, d'une manière beaucoup plus aussi sensibilisante par rapport aux dangers de la moto, ces choses-là. Donc j'ai pris le choix de, exceptionnellement, pour un épisode de The Bandai, faire un épisode en deux parties. Déjà, ça évite d'avoir un épisode qui va durer 35 minutes et que j'ai conscience que ça peut être un petit peu long à regarder. Et ensuite, ça permet aussi de couper l'épisode en deux parties parce que même si ça parle du même sujet qui est la moto, je pense que c'est important aussi de distinguer les thèmes dans les thèmes. C'est-à-dire qu'il y a la partie avec Jérémy qui pour moi est beaucoup plus détendue, beaucoup plus chill, beaucoup plus rigolote si je peux dire. La partie avec Marianne, qui d'ailleurs est déjà tournée au moment où je fais cette petite vidéo, c'est une partie qui va être beaucoup plus centrée sur un côté professionnel. Donc vous verrez ça dès la semaine prochaine. Si je mets le petit lien au-dessus de ma tête, ça veut dire que la vidéo est déjà sortie, que vous la regardez donc plus tard au moment où je publie la vidéo. Donc à ce moment-là, vous avez juste à cliquer là et donc vous aurez la partie 2 de cet épisode. Dans le cas contraire, je vous invite à patienter juste encore un peu afin de voir cette seconde partie qui, croyez-moi, en vaut la peine. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode sur The Bandai. Salut!